Bonjour à tous YouTube, voilà on se retrouve enfin sur un nouveau type de vidéo sur lesquelles je suis en train de travailler. Alors pour les abonnés existants, pas de panique, pas de changement, on se retrouve quand même tous les soirs sur Twitch. Sur des vidéos Vainglory bien sûr. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, en fait je joue principalement à Vainglory. J'ai en fait commencé Clash Royale en fait il n'y a pas énormément de temps quand on pense. Voilà, j'ai 106 wins. Ça fait à peu près 3 semaines. J'y ai pas joué pendant une bonne semaine et demie où je faisais juste ouvrir les chests sans vouloir essayer de pousser plus que ça. On est quand même arrivé Arena 5 très rapidement. Si vous voulez voir un peu mon deck, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai fait un peu de chest opening aussi, malheureusement pas en vidéo, ce qui m'a valu d'avoir la légendaire au niveau donc du Ice Wizard, qui est pour moi très utile. Et en fait aujourd'hui j'ai testé et c'est ça aujourd'hui, c'est ce que je vais vous montrer pour ceux qui veulent en fait faire un rush ou en tout cas un petit push pour passer arène 6 ou arène 7. Je pense que c'est en tout cas jusque 2000 trophées. Je suis sûr et certain que c'est tout à fait achievable en anglais. Et pour ceux pour ceux qui ne connaissent pas sur YouTube, j'aime aussi parler, c'est peut-être nouveau pour vous en fait, hein, je viens d'arriver, j'aime parler un mix entre anglais et français. Donc s'il y a des mots que vous avez un souci, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans le fond de la vidéo. C'est fait pour ça. J'aime prendre votre feedback, j'aime savoir un petit peu, voilà. C'est tout à fait nouveau pour moi, c'est ma première vidéo Clash Royale. Je suis pas très habitué à YouTube, je m'excuse déjà auparavant. On espère, voilà, j'espère en tout cas m'améliorer et pouvoir, voilà, quotidiennement pouvoir ainsi vous divertir. Encore une fois, pas de panique pour les abonnés existants. Je ne quitte pas Vainglory, c'est pas absolument pas du tout ça. Je suis toujours très fan de Vainglory. Je veux juste moi proposer un contenu un peu différent et pour pouvoir aussi un peu me divertir différemment. Voilà, tout est dit. Donc je continue sur ma lancée. J'ai en fait, en gros, j'ai envie de tester depuis ce matin, enfin depuis 2-3 heures là, je joue en fait, qu'est-ce que je dis 2-3 heures? Je dois avoir fait 5 games en fait, 5-6 games, peut-être 10, avec le deck que je suis en train de faire là, de rush. Ça c'était mon deck initial, mon premier deck, le deck que j'ai fait moi, voilà, c'est ce qui m'a valu, j'ai fait quelques petites variantes. Bon, le mousquetaire qui a été changé, le knight, le chevalier pardon, qui a été changé il y a pas longtemps d'ici. Et en fait voilà, je suis monté à Arena 5, mais c'est vrai que j'avais des difficultés en tout cas à pouvoir passer à passer au niveau de l'arène ou en tout cas monter en trophée. Et donc du coup ben voilà, j'ai fait mon petit deck PK Freeze qui est pour moi très très intéressant. Le deck que vous voyez ici, hormis la légendaire, ne coûte pas forcément très très cher à build. Moi j'ai mis mon légendaire, ma légendaire dans le deck pour, parce que voilà, ça apporte une utilité en plus. On pourrait très bien remplacer ça en fait avec un petit cochon. Ça marche aussi très bien. Et je voulais, voilà, on va regarder en fait quelques petits replays ensemble, les 3 derniers replays en tout cas. Mais voilà, le but en fait du deck, c'est de drop le PK. Donc vous allez voir dans les replays, mais on drop le PK, suivi ensuite du Wizard. J'aime très très bien en fait la carte légendaire parce que elle m'apporte pour 3 d'élixir, en fait elle m'apporte une utilité énorme au niveau du freeze. Vous allez voir la Tesla qui est pour moi obligatoire dans le deck. Les cartes obligatoires en fait sont le PK, le Wizard et la Tesla. Voilà, ensuite après, et forcément le sort de freeze, mais ensuite après vous buildez comme vous avez envie. Les barbares, parce qu'en fait ils arrivent à tank très rapidement, enfin ils arrivent à prendre quelques coups de tourette sans mourir instantanément. Mon sort d'arrow, donc de flèche, parce que pour moi c'est important de pouvoir clean le board assez facilement. Et ensuite pardon, excusez-moi, la horde de minions qui en fait pour moi m'apporte une défense contre par exemple ça permet en fait de clean rapidement le prince par exemple.
On va donc regarder un petit replay. Vous allez voir, je vous mens pas hein, quand je vous dis qu'en fait, j'ai littéralement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, j'ai 9 games avec le deck, d'accord. Les deux premières, en fait, j'ai dû m'y habituer. Troisième, bah ça commence à venir un peu doucement. Et puis après, voilà, ce replay là était assez. En fait, ce qui m'a embêté sur ce deck là, sur la défaite que vous voyez là versus Linyu, ce qui m'a embêté en fait, c'est voilà, c'est son Giant Skeleton qui lui m'a mis bien cher. On va en fait regarder ici les trois dernières. Les deux derniers replays. On va se faire plutôt les deux derniers parce que le troisième il n'était pas non plus énorme au niveau du replay. Et on va commencer en fait par le premier. Vous allez voir en fait comment j'ai joué voilà, comment j'ai joué la game. Ici j'ai un peu de chance et pas forcément de chance en fait. Ma main de départ, je commence avec le PK, ce qui est une bonne chose. Je vois qu'il met sa hutte du côté gauche. Je vais normalement, si mes souvenirs sont bons, je drop ma Tesla, voilà, mais c'était pas forcément nécessaire. Mais en fait, je veux forcer, on le voit, hein, je veux forcer mon sorcier. C'est pour ça que je drop les barbares de ce côté-là. Vous allez voir, les barbares en fait vont prendre quelques coups. Lui, il drop ses barbares aussi de son côté. Une barbare 7 versus barbare 7. Pas de souci de ce côté-là. Il va win la main. Surtout qu'en plus, il a droppé sa sorcière aussi. Qui en fait, la sorcière est vraiment pour moi très très forte. C'est vraiment une très très chouette carte à jouer. Et donc voilà, ici j'ai droppé mon PK en bas, tout en bas à droite. Suivi du sorcier. Là je drop en fait, et c'est ça aussi qui est vraiment génial avec la légendaire. Forcément elle coûte très cher, mais l'avantage de la légendaire c'est qu'elle coûte 3. Elle clean très très rapidement. J'ai droppé mes flèches pour essayer de clean la board. Je me doutais bien en fait en voyant la vie du PK. Je me dis ok, pas de souci. On va continuer en fait, on va le laisser push la tourette de droite. De gauche pardon, et en fait voilà, on s'est focus avec le freeze, le sort de gel sans souci. Ça a été un clean assez bien exécuté. Il drop ses barbares, je drop les miens aussi. Le PK a encore un peu de vie, et donc du coup voilà, on se dit qu'est-ce qu'on fait. Eh bien en fait il me reste 2 barbares. Vous allez voir, c'est pour ça que les barbares sont très intéressants. 2 barbares, et là voilà, il reste 240 PV sur sa main tourelle. Du coup je me dis ok, bon on va refaire un push standard PK, et en fait comme j'avais la bonne main avec moi, eh bien j'assure le coup. J'aurais très bien pu en fait dropper les sources un peu plus haut. On bénéficie du double élixir, et là en fait voilà, là je vais l'assaillir avec les 2 sorciers en tout cas. Pour moi c'est voilà la compo énorme. Je me tracasse pas forcément trop par rapport à son prince. C'est pour ça que je drop ma horde. Et là vous allez voir la horde, voilà, il a mis 2 coups de tour de son côté. Et là malheureusement il sait plus rien faire. Il y a un PK, le sort de freeze, je sais pas si vous l'avez vu. Voilà, le sort de freeze en fait sur les 2 tours, les 2 tourelles. Eh bien voilà, pour moi le freeze très très important. Donc du coup c'était un 3 étoiles facilement exécuté. Et on va donc revoir le dernier match qu'on a fait. Je me rappelle plus forcément l'extracteur. J'étais un peu stressé par rapport à l'extracteur. C'était la première fois. Voilà, je jouais avec une personne contre un extracteur. Heureusement, il a mis l'extracteur en fait à l'arrière, ce qui fait que ça n'a pas forcément distrait mes troupes. Ça aurait pu avoir un impact plus important, je pense, si il avait droppé l'extracteur devant. De nouveau je force la main pour essayer d'avoir le PK, et donc là en fait le but c'est d'attendre bien sûr d'être full élixir avant de dropper ses troupes, parce que sinon c'est du temps perdu pour rien. Et donc du coup ce qui résulte à avoir une troupe qui n'est pas en tout cas une board qui n'est pas forcément effective. Et là il drop, voilà, il drop PK. J'étais surpris aussi, il drop PK, donc je lui mets un petit pouce pour lui dire bah ok, bien joué, on va peut-être jouer ensemble sur la même compo. Donc là je me dis aïe aïe aïe, PK versus PK, ok, le sien est niveau 2, le mien est niveau 4. Bon,
je me tracasse pas forcément trop. Là, je drop la Tesla pour essayer de faire diversion vite fait. Est-ce que ça va servir à grand chose? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai juste perdu de l'élixir? Certainement. Du coup, la tour, elle a pris juste quelques coups. La sienne, bah là, elle se passe très très mal. Mon PK encore, il y a encore pas de souci par rapport à ça. Malheureusement, je rate mon sort de freeze. J'aurais bien voulu freeze en fait son mousquetaire de son côté, mais ça n'aura pas suffi. Enfin, je l'ai droppé malheureusement un peu dans la précipitation. Je l'ai droppé un peu trop sur la droite. Les barbares qui pour moi en fait font un taf énorme. Hein. Les barbares, ça fait un taf énorme. Vous allez voir, c'est les barbares en fait qui vont finir simplement. Donc voilà, les barbares qui sont très très forts dans ce deck en fait. Hein. Je m'en rends compte là maintenant. C'est vrai que pour moi les barbares sont une troupe qui est sous-estimée. Donc je pense que si vous avez la possibilité de les maxer rapidement, vous les maxez le plus rapidement possible. Alors, on va se regarder en fait le dernier, l'avant-dernier, c'est ça que je voulais vous montrer. L'avant-dernier, donc en fait la première game où j'ai commencé à faire les victoires avec le deck. Pourquoi je vais vous remontrer celle-là en fait? Parce que j'ai eu un plus 39 trophées. C'était en fait mon premier match en arène 6. Et donc voilà, je fais qu'une étoile. Et on va essayer de comprendre en fait ensemble pourquoi je fais qu'une étoile. Les géants en fait me posent des difficultés. Au début, j'avais pas forcément compris les géants, comment pouvoir les clean très rapidement. Maintenant, c'est simplement avec le sorcier en fait, c'est énorme. Vous voyez en fait que ma main de départ n'est pas bonne. Tesla, j'essaye de forcer d'avoir le PK, j'ai rien, je drop les barbares du côté de l'autre côté, donc du côté gauche. Là, il fait son lightning spell de son côté et là, j'ai toujours pas, voilà, malheureusement. J'ai toujours pas, je suis full élixir et là j'ai toujours pas le PK. J'ai pas le PK sorcier en fait. Donc il faut que j'aille chercher absolument le combo PK sorcier avant de pouvoir faire quelque chose. Je drop mon sorcier complètement à gauche en essayant de me dire voilà, je l'ai bloqué en fait avec le PK. Donc ce qui fait que le PK sera toujours devant. Le sorcier va arriver et là malheureusement là voilà, il drop le géant et j'ai mon sort de freeze. J'aurais peut-être dû l'utiliser en fait plus tôt le sort de freeze, mais non, j'ai préféré attendre pour pouvoir avoir le sorcier pour que là en fait on fasse un clean rapidement sur le géant. Mais pendant ce temps-là, voilà, malheureusement, le sort de freeze qui vient par la suite, mais c'est difficile. En tout cas, ça a été difficile pour moi sur cette game de pouvoir concrétiser le 3 étoiles. J'en fais une. Je suis déjà bien content parce que je suis en arène 5. Là, c'était de l'arène 6. Donc, je me dis, voilà, j'ai pu avoir en fait mon premier coffre arène 6. Ce qui fait que j'ai eu en fait le mortier. Malheureusement, c'est pas la carte que j'attendais. J'attends d'avoir le golem. Parce que j'aimerais bien tester Golem Freeze aussi, ça a l'air sympa. Et puis en fait là je me dis ok, ben bon, on va pas essayer de faire autre chose. Là il a drop ses baraques des deux côtés. On va essayer en fait de simplement défendre et d'assurer en fait avec la Tesla. Encore une fois de nouveau, j'ai eu la chance d'avoir le légendaire, mais vraiment ce sorcier Ice Wizard est simplement énorme. On est en double élixir. Là on voit il essaie de me submerger mais ça n'ira pas. On va drop le PK et on va recommencer en fait du côté là. Est-ce que j'aurais peut-être dû aller du côté gauche? Est-ce que j'aurais peut-être dû aller du côté droit? Peut-être. Laissez des commentaires les amis si vous avez des recommandations par rapport à ce que j'ai fait comme erreur, pas comme erreur. J'ai pas énormément d'expérience encore sur Clash Royale. Je vous dis, hein, j'ai 106 wins. Il avait claqué son sort de rage, moi j'ai claqué mon sort de freeze en fait pour pouvoir tempo un peu toutes les unités parce qu'il avait mis énormément d'unités en fait dans le paquet. Et là si j'avais eu quelques secondes en plus, on était pas mal parti en fait pour quand même arriver jusqu'à chez lui. Donc voilà, je pense que la game va se terminer incessamment ici sous peu, effectivement, en 3 secondes. Lui ne saura rien faire du tout. Il a droppé ses baraques, mais ça ne suffira pas. Un petit pouce bleu, on me dit ok. Alors, j'espère que les amis, cette vidéo Clash Royale, la première de la chaîne, vous a plu. J'espère qu'on va se retrouver et qu'on va continuer ensemble cette aventure sur YouTube Clash Royale.
Pour information, on se retrouve donc tous les soirs et c'est marqué hein, donc sur l'overlay, donc sur l'image que vous voyez sur l'écran. On est sur Twitter, donc le Twitter de la chaîne SHVZFR et sur Twitch. On se retrouve tous les soirs à partir de 21h30 sur Vainglory. On pourra très bien faire du Clash Royale aussi sur Twitch s'il y a de la demande, pourquoi pas. Moi je vous fais en tout cas des gros bisous et je vous dis à la prochaine les amis, merci.